nous lisons la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de César, Césarée de Philippe demanda à ses disciples, « Qui suis-je » Alors les disciples lui répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous leur dites-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart. Sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 temples, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Quand il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre dans le nuée. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans chaque époque, Dieu suscite une génération pour apporter un réveil. Mais ce réveil ne peut qu'être amené par une personne qui devient un canal de bénédiction pour les autres. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'homme ne peut que vomir ce qu'il avait avalé. Si tu n'as rien avalé, tu ne peux non plus vomir. Cela veut dire que l'homme produit que l'espèce de son état. Alors nous avons la vérité inférieure et la vérité supérieure. Quand on était à l'école primaire, on nous disait 1 moins 1 c'est impossible. Mais cette fois-ci, quand on est arrivé à l'école supérieure, à l'université, on nous dira 1 moins 1 c'est impossible. Ce n'est pas parce qu'on nous mentait quand on était des enfants, mais on nous disait une vérité qui correspondait à notre maturité. Alléluia. Vous savez, moi quand j'étais un enfant, j'avais demandé à mon père, maman, mettre au monde par où? Où est-ce que maman donne naissance au monde? Mon père m'avait dit ceci, si la maman veut donner naissance, il ouvre grandement sa bouche et il donne naissance. Après quelques temps, j'avais compris que c'était pas ça. J'étais retourné chez mon père pour lui demander la même question. Alors cette fois-ci, papa avait changé la réponse. Il me dira, oui, si maman veut mettre au monde, on va lui faire une opération pour soutirer l'enfant ici, dans son côté gauche ou son côté droit. Mais depuis ce jour-là, je n'étais plus réparti chez mon père pour lui demander pourquoi. Parce que l'âge que j'avais atteint déjà une maturité pour comprendre les choses. Cela veut dire, nous avons une vérité inférieure et une vérité supérieure. Mais cela est déterminé par rapport à la maturité que la personne a atteint avec le Seigneur. Amen. Tu ne peux jamais impacter aussi longtemps que toi-même tu n'as jamais été impacté. Tu ne peux jamais influencer aussi longtemps que toi-même tu n'as jamais été influencé. Alors avant d'influencer, il faut que tu sois influencé. Alors avant de vomir, il faut que tu manges d'abord. Alors ici, on nous présente Christ qui est un homme qui doit impacter sa génération. Alors il doit communiquer ce qu'il a reçu chez son père aux 12 disciples. Et nous sommes d'accord qu'avec 12 disciples, aujourd'hui nous avons reçu l'évangile. Mais alors un jour, Jésus m'a demandé une question à ses disciples. Il dit ceci, qu'est-ce que le monde dit de moi? Alors les disciples commencent à lui donner des réponses. L'un dit que tu es Jean-Baptiste, l'un dit que tu es Jérémie. Alors Christ va dire, maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Pourquoi? Parce que Christ ne voulait pas être corrompu comme Jacob qui resta toute la nuit avec la femme et le matin, il a été surpris que ce n'était pas la bonne femme que lui avait dotée. Alors Christ avait besoin de savoir l'identité que les disciples ont de lui. Tu ne peux jamais impacter aussi longtemps que tu n'as jamais connu l'identité de la personne qui doit impacter ou qui doit t'influencer pour impacter. Alors, les disciples lui diront, tu es Christ, le Fils de Dieu. Alors il dira, Pierre, oh, ce n'est
pas le sang ni la chair qui t'ont révélé. En d'autres termes, quand on parle de la chair, on peut parler de l'enveloppe de la maman. Mais quand on veut parler du sang, on peut parler de la sémence du papa. En d'autres termes, Christ veut dire, ce n'est pas l'enseignement de ton père ni de ta mère qui t'a révélé cela, mais c'est mon Dieu, c'est ton père qui est dans le lieu céleste. Alors c'était la phase de l'impactation des disciples. Après cela, dans le verset 17, on nous dit ceci, qu'il lui a ramené, il les a ramenés, il a pris 3 des disciples, Jacques, Jean et Pierre, il les a ramenés dans une montagne qui n'avait pas de nom. Dans une montagne qui n'avait pas de nom. Vous savez, je vais dire à une personne, Dieu commence toujours à faire quelque chose qui n'a jamais existé. Cela veut dire, cette montagne-là était une montagne vierge qui n'avait pas de nom. Et après avoir passé cela, il avait donné le nom à cette montagne. Cela veut dire, Dieu pour impacter, il n'a pas besoin de commencer avec des gens qui ont déjà fait de nom. Mais Dieu commence avec une personne qui n'a jamais fait d'histoire. Et après cette personne-là, il commence des traces afin de laisser les choses. Amen. Voilà pourquoi il dit ceci. C'est de la poussière de la terre, il lui retire les indigents. Et il le fait asseoir parmi les grands. Dieu n'a pas besoin de commencer avec des grands pour ceux qui ont déjà fait un nom. Mais Dieu a besoin de commencer avec des gens qui n'ont jamais fait un nom. Et avec ces personnages-là, il va commencer un réveil spirituel et authentique qui va impacter le monde. Alors ces montagnes étaient des montagnes vierges qui n'appartenaient pas de nom. Alors Dieu va commencer l'histoire là avec une chose nouvelle. Voilà pourquoi nous à la prophétie on dit ceci. L'ânesse qui était liée à Jérusalem, il n'était pas lié à cause des démons, il n'était pas lié à cause des liens héréditaires. Non, 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 mais à cause de panneaux prophétiques. Pourquoi? Parce que Christ en étant au monde, il devait accomplir les panneaux prophétiques qui a été déjà prophétisés avant lui. Il devait marcher sur les psaumes, la loi et les prophètes. Alors, Christ, quand il était venu, il fallait qu'il monte dans cette ânesse-là. Cette ânesse-là n'était pas là parce qu'il était lié par les liens héréditaires au consort. Non, mais c'était par rapport à la prophétie. Voilà pourquoi, quand vous allez voir une femme qui devait enceinte comme Marie, vous allez comprendre que c'est la parole que Dieu avait annoncée à Ésaïe 7, verset 14, qu'une femme vierge, une fille vierge aura la sainte. Cela veut dire, quand tu vois Marie, c'est l'accomplissement d'Ésaïe en Marie. Comme c'est un panneau prophétique, cela fait que marcher comme ça. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'il y a eu encore une femme qui était une femme trop âgée, au nom d'Élisabeth, qui devait avoir aussi enceinte, qui devait avoir aussi la grossesse. Mais cette fois-ci, c'est Malachie qui prend le corps. Cela veut dire que c'est la prophétie de Malachie qui devait s'accomplir, mais qui cherchait une femme. Mais cette femme, c'était qui? C'était Élisabeth. Alors, si tu vois Esaïe et Malachie se serrent les mains, cela veut dire que la prophétie est accomplie. En d'autres termes, j'aimerais dire à une personne, si tu vois Élisabeth se saluer avec Marie, cela veut dire que la prophétie s'est accomplie. Alors, les enfants dans les ventres peuvent bouger. Yes, yes, avance. Alors, aussi longtemps que Malachie et Esaïe ne vont pas se saluer, des enfants dans les ventres ne peuvent jamais se bouger. Alors, cela veut dire quoi? La parole ne peut être interprétée par la parole et cela agente un réveil. Yes. Et en ce temps où nous sommes, nous avons besoin de jeunes qui vont interpréter la parole, pas seulement par leur connaissance de l'école, mais par rapport à l'Esprit de Dieu et qui est qui peut interpréter les choses. Cela veut dire dans les lions sort le miel. Voilà pourquoi un jour, quand Samson avait tué le lion, quand Samson avait tué le lion, il demanda aux Philistins, dans le fort sort le loup. Mais les Philistins étaient incapables de pouvoir répondre à Samson. Mais Samson dira ceci, dans le fort sort le loup. Cela veut dire que dans les lions sort le miel. Or le lion c'est la loi, or le miel c'est la grâce. Cela veut dire la grâce sortira de la loi. Voilà pourquoi Christ était un monde, n'était pas venu abolir la loi, mais était accompli la loi. Cela veut dire que Christ c'était l'accomplissement de la loi. Avance. Alléluia. Or, dans ces temps-ci, nous avons besoin de jeunes qui vont prendre la parole, non pour être tués par la parole, non pour être tués par les lions, mais pour dévorer les lions et prendre les miel ou donner à l'église. Or, le miel, c'est la colis. La colis peut ouvrir les yeux. My God. Nous avons besoin de jeunes qui vont parler de la part du Seigneur et les yeux des écarts
Los. Pourquoi? Parce que la miel ouvre les yeux. Or, le miel, c'est la grâce. Or, la grâce sort dans la loi. Voilà pourquoi, quand la parole s'accorde, il y a quoi? Il y a le miracle. Et nous avons besoin des chaînes qui vont se lever pour pouvoir parler de la part du Seigneur avec un message fort et authentique. Cela veut dire, ces jeunes-là ont consulté les ciels, ils étaient dans le conseil céleste et ils ont pris des choses, ils ramènent ça sur la terre. Voilà pourquoi un homme de Dieu, ce n'est pas seulement terrestre, mais un homme de Dieu, c'est céleste. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4:11, étant monté au ciel, il a pris des captifs. Cela veut dire, il était déjà descendu souterrain, il a pris des hommes, il les a fait monter au ciel. Cela veut dire qu'un homme de Dieu, c'est celui qui a monté le ciel. Cela veut dire que tu n'es pas terrestre, mais tu aurais fait un tour au ciel. Voilà pourquoi moi, j'aime pas les coordonnateurs qui disent, oh non, on va prier pour les pasteurs parce que c'est un homme comme nous, il n'a jamais été au ciel. Tais-toi pour toi, un pasteur, c'est celui qui a fait un projet au ciel. Avance. Il était avec des anges, le conseil des anges. C'est alors que Dieu lui a donné de la mission pour venir perfectionner son église. Pourquoi? Parce que quand il descend avec des choses qu'il avait reçues au ciel. Or, de la même façon, quand Élie va prendre la femme de roi, il n'est pas là pour lui donner sa propre sémence, mais il est là pour donner la nourriture que le roi avait donnée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un homme qui peut influencer, il n'est pas là pour donner sa propre sémence, mais il est là pour donner à la femme de Dieu la sémence d'Élohim. Cela veut dire la parole d'Élohim qui va donner, et non ses propres tarots. Voilà pourquoi Esther, elle devait être arrangée par un eunuque. Mais cet eunuque-là n'a pas le droit de pouvoir donner sa propre sémence à Esther. Mais non, il est là juste pour parler d'Esther au roi. Cela veut dire qu'il va raconter à Esther le bienfait du roi. Regarde ce que le roi est. Regarde la beauté du roi. C'est ça le rôle d'un homme qui doit impacter. C'est ça le rôle d'un homme de Dieu. C'est ça le rôle d'un pasteur. C'est ça le rôle d'un Éphésiens 4:11. Il n'est pas là pour parler de lui-même, mais il est là pour parler d'Élohim. Voilà, il ne donne pas sa sémence, mais il donne la sémence d'Élohim. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je vous ai fiancé à un homme et non pas lui. Quand tu donnes la sémence qui est sienne, alors tu as l'abomination avec la parole. Alors, pour impacter les disciples, Christ les a amenés dans une montagne qui n'avait pas de nom, pour que lui-même puisse donner le nom à ces montagnes-là. Mais il y a une grande chose. Quand ils sont arrivés dans cette montagne-là, ils ont commencé à prier. Christ a commencé à prier, mais il y a une chose qui est là. La Bible dit ceci, son visage rayonnait de gloire. C'était comme le soleil. Mais à un moment donné, il y a l'apparition de deux grands prophètes d'Israël. C'était Élie et Moïse. Vous savez, aujourd'hui en Israël, il ne fait que croire à Élie et Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que c'est Moïse qui avait ramené le tabernacle. Pourquoi Élie? Parce qu'Élie avait restauré l'adoration. Cela veut dire que ce sont les deux grands prophètes qu'Israël peut croire. Vous savez, dans la Bible, il y a plus grands prophètes, mais il y a deux grands prophètes majeurs qu'on nous parle dans la Bible. C'est Christ lui-même comme étant le prophète du soir et Moïse comme étant le prophète du matin. Je ne parle pas d'un prophète américain, mais je parle des prophètes Christ et qui? Et Moïse. Mais pour Israël, c'est Moïse et qui? Et Élie. Alors, Moïse et Élie sont sortis. Christ s'entretenait avec eux. Mais dans un laps de temps, Pierre va dire, Seigneur, je vois que c'est mieux que nous construisons 3 tentes. Une pour toi, une pour moi, pour Élie, et une pour Moïse. Mais à ma grande surprise, il s'est oublié lui-même. Il dit, construisons 3 tentes. L'une pour toi, l'une pour Élie, l'une pour Moïse. Mais Pierre s'est oublié lui-même. Mais alors, dans un laps de temps, le ciel s'ouvrit, la nuée le couvrit. Alors une voix se fit entendre du ciel pour dire, non Pierre, c'est pas comme ça. Non Pierre, c'est pas comme ça. Celui-ci est mon fils. Écoutez
chantes, sûrement tu es un bon gagnant d'âme, sûrement tu prêches bien, sûrement tu es bon habillé, sûrement ceci, cela, patati patata. Oui, tu attends la sollicitation des hommes, ou tu attends les bienfaits, ou les bonnes choses, les belles paroles des hommes. Mais laisse-moi te dire, un homme qui doit impacter, même si les hommes n'en disent pas de bonnes choses pour lui, mais les ciels te témoignent, et ça me suffit que les ciels me témoignent. Tu n'as pas besoin que la terre te témoigne, mais tu as besoin que les ciels te témoignent. Si les ciels te témoignent, alors tu peux dire bon et fidèle serviteur. Mais si la terre te témoigne, il t'appelle un bon pasteur, un bon prédicateur, un bon évangéliste. Mais si le ciel ne t'a pas accordé la faveur, un jour tu seras devant le Seigneur et il te dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que le ciel n'avait pas crié à ta faveur. Amen. Un homme qui doit impacter, il n'attend pas les acclamations de la terre, mais il attend la confirmation du ciel. Cela veut dire, la terre peut te dire, tu vas échouer. La terre peut te dire, en toi, il n'y aura rien. Mais tu peux aller dès l'avant. Et ce soir, j'aimerais annoncer à une personne qui a longtemps eu des déceptions des hommes, qui a longtemps eu des fausses paroles des hommes, en le décourageant en disant, rien, tu ne peux rien faire, tu ne peux jamais avancer. Toi, tu n'as même pas la chose de Dieu. Oui, ce sont les hommes. Regarde-la bien. S'il est vraiment né de la femme et de l'homme, c'est un homme. Alors, mais toi, tu attends quelque chose qui vient du ciel. Pourquoi? Parce que le témoignage qui est venu du ciel ne ment jamais. Les témoignages de la terre peuvent être contestés, mais les témoignages du ciel ne pourra jamais être contesté. Amen. Si la voix était venue de la terre, alors Moïse pouvait parler. Si la voix était venue de la terre, alors Élie pouvait parler. Alors la voix se fit entendre du ciel, auquel homme pouvait parler. J'aimerais annoncer à une personne, laisse-moi te dire, un homme qui doit impacter, on peut le bloquer à gauche, on peut le bloquer devant, on peut le bloquer à droite, derrière. Mais aussi longtemps que le ciel est ouvert, tu ne peux jamais échouer. Le ciel témoignera à ta faveur. Amen. Voilà
c'est le temps que Dieu t'a donné pour pouvoir faire quoi? Pour influencer ta génération, influencer ceux qui sont à tes côtés, influencer ta famille. Pourquoi? Parce que tu es une bénédiction pour eux. Bien aimé, je vais dire à une personne, quand je dis que tu es une bénédiction pour eux, je ne parle pas de la richesse, non, mais je parle de la bénédiction. Tu peux être béni, mais tu ne possèdes pas une grande richesse, mais tu peux être riche et être maudit. Car la bénédiction, ce n'est pas la richesse, la bénédiction, c'est une autre chose. Voilà pourquoi vous avez remarqué que Jacob, il y avait un petit souci entre Jacob et Ésaü. Ésaü était parti avec toutes les richesses de son père. Frère, à ce temps-là, les richesses étaient des biens, le menu bétail, la terre, les portes, les jardins, etc. Mais Ésaü faisait la guerre à Jacob. Mais Jacob n'avait rien. Jacob n'avait pas appelé des choses. Or, pourquoi il faisait des choses à Jacob? Pourquoi? Parce que Jacob était parti avec la bénédiction, mais lui il était parti avec la richesse. Or, la richesse est différente de la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est la parole d'Isaac. Yeah. La bénédiction, c'est la parole d'Isaac. Yeah. Or, la richesse, c'est quoi? La richesse, ce sont des biens matériels. Or, l'ombre, ces choses-là n'est que l'ombre. Ce sont des prototypes et des types. Quand on parle d'Isaac, le véritable Isaac, c'est Elohim. Alors, sa parole, c'est Christ. C'est lui qui a reçu la parole et plus puissant que celui qui a des richesses. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la parole d'Isaac. La parole d'Isaac, c'est qui? C'est lui-même. Si Isaac est Elohim, sa parole, c'est Christ. Jean 1:1. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair. Cela veut dire que la parole, c'est Christ. Alors, celui qui a reçu Christ, il est béni. Amen. Tu es différent de ton oncle franc-maçon qui a construit des immeubles. Il n'est pas maudit, mais il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il a la richesse de ce monde. C'est Satan qui les donne. Voilà pourquoi un jour il avait dit à Christ, je vais devant moi et je te donnerai toute la richesse. Tu peux être riche en étant maudit, mais tu peux être béni en n'étant pas trop excessivement riche. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est avoir le Christ comme fondation. Parce que Christ, c'est la parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, alors pour influencer, tu es appelé à naître de nouveau. Tu ne peux jamais influencer tout en étant naturel. Pourquoi? Parce que tous les gens qui sont dans la Bible qui ont influencé, ils étaient surnaturels. Ou soit tu appartiens au diable, ou soit tu appartiens à Dieu. Et c'est là, tu dois faire des choix. Soit tu influences avec le diable, ou tu influences avec Dieu. Jean 3, le verset 1er, la Bible nous dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs qui vient lui auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui dit, répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, si un homme est né d'eau et d'esprit, ne peut jamais influencer sa génération. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, et comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Ici, Christ, il veut impacter un homme qu'on appelle Nicodème. Lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose. Ici, Dieu parle de la nouvelle naissance. Christ veut toucher l'esprit. Mais tandis qu'à la création, ce n'était pas question de l'esprit, c'était question de l'âme. Je suis dans le livre de Genèse 2, le chapitre 7. La Bible dit ceci. Genèse 2, le chapitre 7, rapidement. La Bible est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. L'âme devient une âme vivante. Alors, étant une âme vivante, il a été séduit. Pourquoi? Parce que quand on parle de
où c'est lui-même qui va travailler pour la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que Dieu, Adam, il travaillait avec sa femme. Dieu a créé Adam, il a créé sa femme. Adam travaillait encore avec la femme. Adam travaillait encore avec la femme. Voilà pourquoi dans un laps délai d'absence, les diables pouvaient venir et faire quoi? Influencer, donner un autre enseignement à la femme. Mais cette fois-ci, Christ ne va pas travailler avec la femme, mais Christ va travailler, sa femme est en lui. Quand il travaille, sa femme est en lui. Quand il va susciter la fille de Jairus, il avait le soif d'enfanter le réveil de la femme qui était en lui. Voilà pourquoi quand il avait fini tout cela, cette fois-ci, il pourrait dire à la fois, tout est accompli, maintenant je vais enfanter l'église. Par l'église, Christ a donné naissance à l'église à la croix. Or, c'est à la croix que nous avons la naissance de l'église. Or, de la même façon que Ève était sortie d'Adam, de la même façon que l'église est sortie de Christ. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, on dit que l'homme était rentré dans un profond sommeil. Et Dieu a fait quoi? Il a pris dans son côté, il a formé l'homme. Or, le dernier Adam devait marcher dans le panneau prophétique du premier Adam. Peut-être dire qu'il devait marcher dans l'ombre du premier Adam. Or, dans l'ombre veut dire quoi? Cela veut dire que le deuxième Adam devait marcher sur le premier Adam. Or, le deuxième Adam, quand tu viens, cette fois-ci sur la croix, la Bible dit qu'il dormait aussi comme le premier Adam. Il dormait aussi comme le premier Adam. Alors même les soldats venus, il dit, mais qu'est-ce que il dormait? Il prit une lance, il le met dans un côté, là où elle était sortie, Maïda. C'était là l'origine de la femme. Alors la femme qui est église est une propriété privée de Dieu. Personne ne peut toucher à la femme. Si tu es une femme de Dieu, personne ne peut te toucher. Si tu es une femme de Dieu, personne ne peut te toucher. Dieu lui-même veillera sur toi. Dieu lui-même va te combattre pour toi. Voilà pourquoi je dis ceci. Celui qui est né d'esprit et de l'eau ne peut jamais être sous la domination du diable. C'est impossible. Je vais finir par ici. Vraiment, papa, vous allez m'excuser. J'ai débordé de mes temps qui m'a été donné. Vous allez m'excuser. J'ai fini par ici. La première alliance, c'était une alliance de la chair. Voilà pourquoi le péché était condamné dans le chair de l'homme. Voilà pourquoi le fait que c'était pas un problème de l'âme. Voilà pourquoi Christ, Dieu, pour faire cette opération-là, il va instituer ce qu'on appelle la circoncision. La circoncision, c'est quoi? C'est le travail de la chair. C'est pour rendre la chair pure, pour l'homme pur. Dernier chapitre, nous avons dit Romains 3, Romains 8 plutôt, le verset 3 et 4. Je fais rapidement la lecture. Le verset 3 dit ceci. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Non, ça va. Gloire à Dieu. Romains 8, le verset 3. J'ai lu la parole de Dieu. Je commence sur le verset 3. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De la loi de quoi? Du péché et de la mort. Car chose est possible dans la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché où? Dans la chair. Voilà pourquoi l'homme charnel ne peut jamais vivre les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que le péché est condamné dans son chair. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a condamné le péché dans la chair de l'homme en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dans une chair semblable à celle du péché. Pas la chair, mais semblable. Comme la chair du sang. Avec Christ porte la loi là du péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il fait un verre, dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Le mal que je veux faire, c'est ça que je suis en train de faire. Qui me délivrera, misérable que je suis? En réalité, l'apôtre Paul ne parle
N'est-ce pas, c'est un charpentier? N'est-ce pas, c'est le fils de Marie? N'est-ce pas, c'est le fils de Joseph? Mais cet homme-là le regardait et dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. La question d'Isaac a été répondue par Jean. Cette fois-ci, Jean répond à Isaac. Il dit, Isaac, tu te demandes où est l'agneau? Où est l'agneau? Isaac, je te présente l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. J'aimerais dire à une personne, pour impacter, il faut avoir l'agneau en toi. Pourquoi? Parce que quand l'agneau meurt, après quelques temps, il peut dire, je ne vous laisserai pas comme ça, mais je vous enverrai l'esprit. Alors, il vous habitera parmi vous. L'esprit là fera en sorte que tu puisses influencer ta génération et fera en sorte que tu puisses impacter. Pour celui qui peut impacter, c'est celui qui reconnaît que l'agneau de Dieu a été mort pour lui sur la croix. Amen. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, Christ était mort pour toi la croix. Amen. Quelle que soit ta faute, quel que soit ce que tu peux encore influencer, tu peux encore travailler avec lui. Oui, il y a une vérité. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est une vérité. Je réponds. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est vérité. Je réponds pour la dernière fois. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est vérité. Mais laisse-moi te dire encore une autre vérité plus supérieure à celui-ci. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous nos péchés ne sont pas privés de l'amour de Dieu. Tous nos péchés ne sont pas privés de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi sur les jardins d'Éden, quand l'homme avait péché, il n'était pas privé de l'amour de Dieu. L'amour a fait déplacer Dieu pour la recherche des hommes. L'amour a fait déplacer Dieu pour venir te chercher. L'amour de Dieu lui fait déplacer, il vient nous chercher. Or, la religion, c'est l'homme qui va à la recherche de Dieu. Mais nous, le christianisme, c'est pas la religion, mais c'est la vie. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui est allé à la recherche de Dieu, mais c'est Dieu qui était à la recherche de nous. Car personne ne peut venir à Dieu sur lui-même et ne l'appelle pas. Aujourd'hui, c'est lui qui a appelé, il les a justifiés. C'est lui qui a justifié, il les a choisis. C'est lui qui a choisi, il les a mandatés pour impacter. Mais tu peux t'impacter tout en avoir l'esprit d'Élohim en toi. Amen. Ce matin, regarde ta conduite avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu peux être à l'église, mais tout en étant païen à l'église. Tu peux servir à l'église, mais tout en étant païen à l'église. Mais ce soir, j'aimerais que tu réalises l'œuvre de la croix et tu réalises l'amour du bon berger. Ce n'est pas le clou, ce n'est pas des birins, ce n'est pas non plus de pointes qui l'ont retenu à la croix. Non, non, mais c'est l'amour du bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Regarde ce que Christ a fait pour toi. Voilà pourquoi on peut dire, je ne peux imaginer. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ta place. Un Dieu s'est donné. Il a pris toute ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûtait. Je vais influencer